Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis Lorraine, cartomancienne, et aujourd'hui, je te propose un tirage à deux choix pour ta situation sentimentale. Eh bien, savoir un petit peu où est-ce que tu en es et peut-être où tu vas et quels seront les conseils des cartes aujourd'hui. Alors, avec l'oracle qui est magnifique et qui vient de sortir, qui s'appelle Parle-moi d'amour. Euh, alors, c'est illustré par Will Amanda et c'est de Harmonie Albertini. Très magnifique oracle. Eh bien, je te propose de choisir soit cette carte, soit celle-ci. Donc, vois comment la carte t'appelle. Peut-être la gauche, peut-être la droite. Laisse-toi aller avec ton intuition et il y aura peut-être un message pour toi aujourd'hui. Donc, on va faire la surprise. On retournera la carte pour le tirage et tu auras aussi le message de cette carte de Parle-moi d'amour. C'est bon? Tu es prêt? Prête? Alors, c'est parti! Alors, pour toi qui as choisi le côté gauche, cette carte-ci, on va la découvrir tout de suite et voir le message pour toi aujourd'hui qui a fait ce choix. On parle de la magie. Waouh! Déjà, c'est joli. Avec le numéro 28. Alors, le numéro 28, la magie. Est-ce que tu ressens la magie dans ta situation sentimentale, dans ton cœur? Est-ce que c'est ce que tu souhaites ressentir et que peut-être tu n'as pas encore dans ta vie? On va voir un petit peu ce que nous parle, ce que nous dit cette carte. L'amour est de la magie, une magie qui dépasse le raisonnement. Elle se manifeste dans ces instants inattendus, ces moments où tout semble aligné, comme si l'univers conspirait pour que les choses se réalisent. Mais cette magie n'est pas seulement un hasard, elle naît aussi de ton ouverture, de ta capacité à croire en l'imprévisible, à accueillir ce qui vient sans tout contrôler. La magie de l'amour réside dans la vérité, dans ces regards échangés, ces gestes spontanés qui transcendent les mots. En te libérant des attentes rigides, tu crées un espace où cette magie peut s'épanouir. Accueille ce qui ne s'explique pas et qui guérit bien des maux. L'amour est là, vibrant, et il suffit parfois de laisser de côté la logique pour que la magie opère. Laisse-toi surprendre par cette force invisible qui, souvent, dépasse toute explication. La magie emportera les ombres et révélera votre lumière. Voilà, donc est-ce que tu ressens cette magie dans ta situation actuelle? On va voir, hein, bien sûr, le tirage, la suite. Euh, Est-ce que c'est ce que tu souhaites vivre? Et bon, alors, on va commencer par le tarot, tranquillement. Tiens, je vais la mettre ici. Et on va voir un petit peu au niveau de cette magie de l'amour, quel est le message et dans quelle direction va ce message pour toi aujourd'hui. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille, tranquille, basique. On nous parle déjà, pour commencer, du 9 de denier avec le fait que tu es satisfait, satisfaite, plutôt bien dans ta vie. Peut-être même de célibat, de célibataire. On a la carte ici de la transformation, l'arcane sans nom. Est-ce que tu souhaites justement rencontrer une nouvelle personne? Alors, avancer. Est-ce que ça fait un certain temps, finalement,
que bah, tu es bien dans ta vie, célibataire, tu as ton épanouissement, tu as ton petit bonheur personnel, etc. Et là, il y a une transformation et tu aimerais bien trouver euh, la bonne façon de te libérer de ça et d'aller vers cette magie de l'amour. Donc, on continue notre tirage. Je vais prendre cet oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'union sacrée. Ben, ça commence bien. Voilà, ça fait un certain temps que bah, toi, tu es en équilibre, tu es tranquille dans ta vie, tout se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, bon, bah, c'est la vie, quoi, mais plutôt de manière équilibrée. Et là, je ressens vraiment une personne qui est célibataire, quoi, qui pour l'instant, voilà, vit sa vie dans son coin, tranquille, avec les petits plaisirs de la vie, de quelqu'un qui ne serait pas en couple. Donc là, alors est-ce qu'on parle du signe du cancer? Est-ce qu'on parle euh, de ce désir euh, d'avancer, d'aller vers une nouvelle opportunité, un voyage peut-être? Est-ce que tu as voyagé et ça t'a transformé? Est-ce que dans ton parcours sentimental, il y a cette transformation de ok, bah, je suis tranquille dans ma vie, tout va bien, mais j'ai besoin de ressentir cette vibration de magie d'amour, quoi. Donc là, il y a quelque chose à changer. Et, et c'est bien d'être en équilibre, mais ça ne suffit pas. Et je ne veux plus retourner en arrière. Donc là, le week-end prochain, très rapidement, à court terme, il y a possibilité de trouver une nouvelle façon d'aborder cette vie, quoi. Est-ce que tu vas entreprendre une action pour aller à la rencontre de quelqu'un? Alors, on te parle d'un timing de 2 ans. On te parle de fidélité, de trouver les clés, la bonne clé pour ouvrir la serrure du cœur. Donc là, on sent que peut-être qu'avant, tu te sentais bien dans ta vie, tranquille, mais que ça y est, tu souhaites faire cette transformation, d'aller de l'avant à la rencontre de quelqu'un. Tu as la clé maintenant, tu as la clé pour ouvrir ton cœur, tu es prête à avancer et c'est quelque chose de très rapide. Il y a peut-être une opportunité, peut-être que quelqu'un vient te proposer quelque chose aussi assez rapidement. Continuons. Continuons avec l'oracle True Love. Et puis ça arrive très vite là. Alors, ça ne dépend que de toi en fait. Dans ce tirage, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La transformation, elle est intérieure, elle est en toi. Et l'action, c'est toi qui la mets en place. C'est toi qui vas de l'avant, c'est toi qui t'envole. C'est toi qui vas créer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, on parle de maturité. Donc là, on parle vraiment de rencontre avec une nouvelle personne, d'aller à la rencontre, peut-être d'aller sur des sites de rencontre. Bon, il y a le côté de, ok, je suis prêt maintenant, je vais de l'avant, oui, j'ai besoin d'avancer, ça y est, j'y vois clair, oui, je rencontre quelqu'un, allez, je suis prêt, je suis prête. Donc là, on voit que dans le passé, on avait réussi à trouver un certain équilibre émotionnel et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on était bien. Mais là, on parle du respect de soi. Et le respect de soi, c'est aussi comprendre qu'on est sur un parcours, qu'on est sur le voyage dans notre vie. En fait, on apprend tout le temps, on est sur ce chemin. Et aussi, l'amour en fait partie. Et il y a cette transformation de oui, c'est vrai, je suis bien, mais ok, peut-être que maintenant je suis prête, j'ai travaillé sur moi à continuer la route et de laisser donc se passer derrière et à avancer vers cet inconnu, ce nouveau chemin, vers voilà, c'est la prochaine étape du voyage sentimentalement. Et là, on voit quelqu'un qui s'est assez respecté et qui maintenant est prêt, qui est guidé
et qui va là, vers le château, donc qui va vers cette sécurité affective, vers un amour avec de la magie, quoi. Peut-être du romantisme, avec vraiment cette vibration où on se sent bien, en sécurité dans son cœur. Voilà. Donc là, il y a assez de maturité maintenant pour entreprendre des actions, pour aller, et puis c'est rapide, hein, c'est là tout de suite, c'est l'énergie qui arrive. C'est peut-être le week-end prochain, il y a une opportunité, ben, tu la saisis et tu es prêt, tu es prête. C'est ça en fait. Hein. Et là, avec le jardin, la fidélité, trouver les clés, quelle est la bonne clé pour la serrure, tu es prêt à aller chercher cette nouvelle personne. Ok. Alors, on va mettre un petit Lenormand pour affiner un petit peu ce message pour toi aujourd'hui. C'est une très belle énergie de renouveau, du fait d'avancer. On était un peu en stagnation et plutôt agréable, mais il y a peut-être maintenant, après c'est le printemps, c'est l'énergie de vie qui reprend, il y a peut-être cette envie d'aller vibrer, quelque chose de fort, hein, mais quelque chose de rassurant, quelque chose de beau. On voit une personne qui a travaillé sur ses blessures. Alors, merci, le petit Lenormand. Donc, ce qui est sympa ici, c'est que c'est pas je vais à la rencontre juste pour la rencontre, juste pour pas être tout seul, toute seule. C'est vraiment parce qu'il y a eu tout un processus de travail sur soi. On est parti d'une situation qui ne convenait pas, d'un amour qui n'était pas magique. On a été en équilibre, on a été tranquille. Et puis là, oui, on passe par cette phase de je me respecte assez. Soit tu as quitté une personne avec qui tu ne ressentais pas la magie de l'amour et tu te respectais assez pour te dire je préfère être seule plutôt que de ne pas sentir ça. Peut-être cette personne ne te respectait pas aussi et ne t'apportait pas cette magie aussi et toi tu en as souffert et tu as dit ok je ne veux plus vivre ce genre de choses, moi maintenant je mérite l'amour véritable, réciproque dans la magie, c'est quelque chose qui est magique, ça ne peut pas s'expliquer. Donc là, on a l'envie et la maturité, parce qu'on a une maturité inconsciente ici. Ça veut dire qu'on a travaillé sur son inconscient, on a affronté ses peurs, on est allé puiser au fond de nous pourquoi on n'était pas heureux, heureuse dans la vie. Donc là, vraiment, on a peut-être été aidé par un thérapeute, une personne compétente dans ce domaine-là, dans le domaine de l'inconscient, dans la psychologie. Là, on a une personne qui, vraiment à court terme, peut-être que tu es en plein dedans, parce qu'on parle d'énergie présente, peut-être qu'il y a ce travail qui est en train d'être fait, mais ce qui est bien, c'est que tout ça amène à l'ouverture vers l'extérieur. Oui, le monde extérieur existe, oui, on ne va plus retomber dans des choses qui ne nous conviennent pas, parce qu'on se respecte. On a fait la paix un petit peu avec notre intérieur, nos émotions, et là, on va vers la pureté. Avec le lys et le jardin, on va chercher quelque chose de beaucoup plus pur. On est maintenant capable de trouver la bonne clé et qui va avec la bonne serrure, quoi. Tout simplement, la compatibilité d'une personne avec qui on se sentira en sécurité, avec qui on sera bien, avec qui le cœur pourra rayonner la magie. C'est plutôt joli ça. Okay. Donc là tout de suite, pour toi qui regardes ce tirage, et puis c'est une guidance générale, alors ça ne dit pas exactement que tu vas la rencontrer, cette personne, qu'elle est déjà là ou quoi, mais ça dit que toi, dans ton cœur, la démarche, elle est là déjà. Et ça, c'est un grand pas. Maintenant, ça veut dire que tout est possible. La rencontre, elle peut arriver très vite. Peut-être tu connais déjà la personne, mais l'énergie, elle est positive. Et c'est ça qu'il faut retenir dans ton message du jour. Nous allons prendre celui-ci. Pour terminer, c'est Mademoiselle Lenormand, le langage des fleurs. Alors, parce que c'est le printemps, du coup, qu'est-ce que ça nous dit pour toi qui a vraiment cette énergie lumineuse, ce désir de rencontre,
mais maintenant dans la bonne rencontre, la bonne personne, la bonne énergie, l'amour magique, quoi. Alors, on a, si tu connais les plantes ou les fleurs, on a l'hortensia, on a le pavot, l'immortel, très joli ça, et la violette. Alors, je vais prendre le petit livret, parce que c'est un oracle quand même particulier. Alors, ici, on a le 29 avec un as de pique. Tu as été piqué par le passé et tu as réussi à, on va dire, t'en sortir et trouver ton équilibre, peut-être guérir. Où est-ce qu'on en est ici? C'était un très vieil oracle. L'as de pique. Donc, on a eu des relations amoureuses un peu chaotiques. Mais ça, on a vu que c'était dans le passé. Et tu t'en es remise. Ok? Bien. Dans ton parcours sentimental, on voit qu'il y a eu ce travail qui a été fait, qui a été douloureux, en passant par voilà, une période pas facile, quoi, un départ. Il a fallu quitter une situation, une personne. Là, on a le 6 de pique. On est encore dans les piques. Ça veut dire ce qui fait mal, quoi, ce qui n'est pas agréable. Mais parfois, c'est comme ça qu'on apprend. Là, on parle de tromperie dans les relations et d'apprendre du pouvoir du discernement. Ok? Donc là, je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ton passé, mais ça n'a pas été facile. Tu as été trompé, c'est toi qui as trompé. Voilà. Tout ça, c'est l'énergie du passé qui a transformé ton désir de revenir à quelque chose du respect de soi, ok, et à la pureté. Donc là, on arrive avec l'immortel ici. On nous parle soit d'un jeune homme châtain, ou bien d'une origine étrangère, soit quelqu'un que tu ne connais pas encore. Donc si tu es une femme, ou voilà, si tu es intéressé par les hommes, bien, il y a quelqu'un de plutôt châtain qui est dans les parages. Peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Ok. Et on nous parle aussi, avec la faux ici, que c'est cette rupture. Peut-être tu as terminé une histoire avec une personne châtain, mais ça t'a aidé à prendre conscience bien que tu mérites mieux, qu'une nouvelle histoire où tu seras plus heureuse t'attend. Voilà. Donc là, ici, c'est depuis le début, on parle d'une coupure, d'un équilibre qui a été trouvé dans le célibat, peut-être une certaine période où on travaille sur soi, on avait besoin de prendre du recul. Et là, d'avoir maintenant cette énergie d'aller de l'avant. Et avec la violette, on nous parle de quoi? Homme blond ou industriel. Alors là, il faut m'expliquer. Là, on parle du roi de cœur. Donc là, c'est vraiment un homme qui va vraiment se dévouer à l'amour, la bonté, un homme généreux. Là, il y a une rencontre qui est plutôt sympa là, pure, un homme bien. Voilà, si c'est toi qui es cet homme, eh bien, tu es prêt à ouvrir ton cœur pour cette nouvelle rencontre. Donc, on a un joli tirage ici pour toi aujourd'hui. Ok? Donc, j'espère que ce tirage t'a parlé. Avant de se quitter, on va tirer le petit dé. Le petit conseil bonus. Donc, c'est un petit dé. J'ai trouvé ça à Paris. Voilà, c'était dans la petite boutique des touristes. Mais, je ne sais pas. Il y a un petit message en plus pour toi aujourd'hui. Donc, on va le chauffer un petit peu. On va tirer le petit dé de Paris. Paris, la capitale de la France. Paris avec tous ses bâtiments symboliques. Hop, c'est parti. Ah, on parle de Montmartre ici. Alors, prends le message comme il vient. Montmartre, c'est quand même... donc, il y a la basilique. Okay, donc, il y a le côté sacré. Donc là, on parle de l'amour avec la magie, avec le sacré, la pureté. On noue son cœur. Donc, il y a quelque chose de très beau ici. Peut-être avec un engagement sacré, officiel, peut-être un mariage.
ok? En tout cas, c'est ce que tu souhaites et c'est vers cette énergie-là que tu te diriges. Mais Montmartre, c'est aussi les arts, les artistes. C'est aussi une époque où on traînait entre intellectuels, voilà, on partageait beaucoup. Donc peut-être cette rencontre, soit c'est ce que tu souhaites, ou ce qui arrive pour toi, c'est cette rencontre avec des échanges intellectuels, intéressants, artistiques avec ton autre. Voilà, donc c'est le temps de se quitter, la bougie s'est éteinte, je vais la changer pour le deuxième tirage et n'hésite pas à liker cette publication, à commenter si ça te parle, ok? Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Et on passe au deuxième choix. Pour toi qui as fait ce choix-là, la carte qui était un petit peu sur la droite. Alors on va la découvrir ensemble, évidemment. J'avais mélangé les cartes, j'en ai sorti deux, elles ont sauté. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. On va parler de l'ego. Dans ta situation sentimentale actuelle, il y a une histoire d'ego, une histoire en miroir. Est-ce que cette personne à qui tu penses, ou peut-être que tu envisages, c'est aussi une histoire en rapport avec ta propre histoire? Est-ce que c'est une personne qui te ressemble beaucoup? Est-ce que tu souhaites une personne qui te ressemble? Est-ce que... Bon, on va développer... en fait, cette carte va nous donner la thématique de ton message du jour. Et on va développer tout ça avec d'autres cartes. Mais je vais te lire pour commencer. Donc, cette carte de l'oracle, parle-moi d'amour. L'ego. L'ego peut être à la fois ton protecteur et ton pire ennemi en amour. Il te pousse à vouloir être parfait, parfaite, à éviter les failles ou à chercher à avoir le dernier mot. Mais en réalité, c'est souvent lui qui freine tes relations les plus sincères. L'ego te fait croire que te montrer vulnérable, c'est risquer de perdre. Mais l'amour véritable se nourrit de l'authenticité, pas de la perfection. Apprends à reconnaître quand ton ego prend le dessus et à l'apaiser. En laissant de côté tes défenses et en ouvrant ton cœur, tu crées un espace où la connexion peut grandir, sans jeu de pouvoir ni peur de rejet. Alors, commence à lâcher prise. Desserre le poing, ouvre ton cœur et permets à l'amour de circuler librement pour construire cette relation apaisée que tu désires profondément. Alors, je ne sais pas si tu as fait ce choix voilà, directement ou quoi, mais peut-être que je t'invite à finalement regarder la première guidance parce que même si ce message sera différent, quand même ce serait incroyable que toutes les cartes exactement sortent les mêmes, mais ce sera un message quand même différent, même si il y a cette énergie de vouloir une belle histoire, voilà, peut-être de ton côté, avec cette personne, avec une nouvelle personne. En tout cas, c'est ce que demande un petit peu ton cœur. Et pour ça, il faut mettre un petit peu son ego de côté. L'ego, il est là pour te protéger, évidemment, pour te dire, analyser une situation, te dire, ok, là c'est pas bon, là tu connais déjà, là, ok. Mais des fois, l'ego peut t'induire en erreur. Trop d'ego ne laisse pas la place au cœur. Donc il faut aller chercher cet équilibre pour laisser la place aussi à l'amour dans ta vie. Donc on va la mettre ici et on va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, cette histoire d'ego, tu souhaites une relation apaisée, quoi, hein, équilibrée. Alors, quel est ton message du jour à toi qui as fait ce choix? Voici ton tirage, le début de ton tirage. Alors, on nous parle de la roue de fortune. Eh bien, toi, tu aimerais bien que la roue tourne, hein, comme on dit.
On parle du 2 de bâton. Il y a cette attente de la rencontre. On a une reine de bâton. Donc, est-ce que tu es cette reine de bâton, ok? Ou est-ce que tu envisages cette reine de bâton, c'est-à-dire une femme passionnée, très belle, très séduisante, qui est vraiment capable de mener sa vie comme elle l'entend, voilà, qui s'assume, qui est indépendante, qui peut même être chef d'entreprise, donc qui est très responsable et qui va de l'avant. Voilà, la reine de bâton, elle a une énergie dingue, quoi. Hein. C'est une femme éblouissante, voilà. Et il y a cette envie que la roue tourne, et ben peut-être de t'associer, de te mettre en couple avec cette femme, ou si c'est toi, eh bien, d'être en couple, de trouver ce partenariat, cette âme sœur, parce que là, on parle du 2 de coupe. Donc, c'est peut-être le fait de retrouver ton double, ton autre, voilà, de se dire, bah tiens, on avait dès le départ cette histoire de miroir. On se ressemble beaucoup ici. Là, il y a 2 âmes sœurs. Est-ce que c'est ton souhait ou est-ce que tu connais déjà cette personne? Bon, on va creuser un petit peu. Mais là, c'est vraiment le fait d'être avec son autre, quoi. La personne qui t'est destinée, la personne avec qui tu sens que eh ben, c'est la bonne, quoi. Donc, allons-y. On va prendre ce jeu, l'oracle True Love. Alors, la roue qui tourne. Il y a peut-être cette rencontre avec cette personne aussi. La roue tourne pour toi. Si tu mets ton ego de côté, si tu laisses une place à cet amour. Bon, ben voilà, ça s'est mis comme ça. Donc, bon. On avait un masculin ici, ou des masculins, dans un passé plutôt, comment dire, distordu, je ne sais même pas le mot. Bon, il y avait des masculins pas très, plutôt toxiques, quoi. Hein. Voilà, et là, ce serait bien que la roue tourne. C'est ce qui est en train de se passer. Là, on sort de cette énergie de masculin toxique, on va dire ça comme ça. Ou toxique, c'est pas forcément péjoratif, c'est la personne qui n'est pas équilibrée, qui a peut-être trop d'ego. Il y avait justement ce côté avec un masculin, des masculins, dans l'ego. C'est-à-dire qui sont égoïstes, qui ont le cœur fermé, quoi, qui sont dans les conflits, dans le rapport de force dans une relation, ou qui se choisissent eux, qui ne choisissent pas l'amour. Bon, il y a ce genre de choses. Et il y a le fait de mériter cette rencontre, mériter cet autre qui te ressemble dans l'énergie. On a un date ici, un date pour la reine de bâton ou avec la reine de bâton. Bon. Donc là, il y a un date qui arrive pour toi. Est-ce que tu as des possibilités de rencontre avec la possibilité donc de faire ce date, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive bientôt? En tout cas, la roue tourne. Les masculins, on va dire, pas très équilibrés ou dans l'affectif, on va dire, ça c'est du passé. Maintenant, on arrive vers quelque chose de mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on le mérite, parce que c'est ce qu'on mérite, on mérite le meilleur, voilà. On est une queen, on est un king, on mérite le meilleur. C'est un tirage général, donc tu l'adaptes à ta situation, que tu sois une queen ou un king, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pour tout le monde, même s'il y a quand même plus de filles qui regardent cette chaîne. Mais je sais qu'il y a des hommes aussi. Bon, alors, c'est très intéressant tout ça. On nous dit que là, il y a un date et on nous parle de sexualité. Bon, j'ai hâte de voir la suite. Alors, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Tiens. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Tout ça, tout ça. Oups. Alors, bah oui, là, on avait un passé douloureux avec un masculin, ou si c'était toi le masculin, il y a un passé douloureux, et puis voilà, on veut que la roue tourne, quoi. L'énergie change.
c'est le passé, c'est fini, c'est derrière tout ça. Ok. Là, il y a l'attente, la rencontre de cet autre, parce qu'on sait ce qu'on mérite, quoi. On est déjà dans la projection de « je sais ce que je veux ». Okay, j'ai eu un passé douloureux, maintenant stop. Je sais ce que je veux, je mérite le meilleur. Donc, l'avenir lointain, eh ben c'est ça, c'est je veux rencontrer cette personne, mon autre, avec qui je vais pouvoir avoir des projets, vivre ensemble, avoir de l'amour dans cette maison, avoir des projets communs, un avenir lointain. C'est pas juste l'instant présent, et puis boum, on rencontre, et puis basta. Hein, c'est pas un one shot, quoi. Là, on veut se projeter, il y a cette attente, il y a cette projection au loin, ce partenariat, pour être tranquille dans sa vie, quoi. Hein, pour avoir cette relation apaisante où on est bien. Alors la bonne nouvelle pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, dans le mois là, qui est en cours, hein, donc on pourrait dire, au moment où tu regardes cette vidéo, le timing, ça n'existe pas, parce que c'est une vidéo intemporelle. Donc, je ne vais pas annoncer le mois, puisque c'est le mois en cours, donc c'est celui-ci, ou peut-être un petit peu plus tard, mais ça arrive vite, ce date. Là, il y a un date, ok? Aïe, aïe, aïe! Et là, on nous parle de... alors, le signe des Gémeaux, il y a un déplacement. Peut-être qu'il faut se déplacer pour aller à ce date, mais il y a de la sexualité, ok. Avec le signe des Gémeaux, on parle de mai-juin, ok. Donc, ça peut être le printemps, la fin du printemps, voilà. Il y a quelque chose qui se passe là. Continuons, c'est trop mignon. On va prendre, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Okay. On va prendre le normand pour avoir des précisions. Bon, c'est sorti comme ça. Donc là, je les prends en dehors, en plus. Il y a, pour toi qui regardes ce message, ce tirage, j'ai vraiment ce message pour toi de, il y a une rencontre. Là, il y a vraiment, il y a une rencontre, quoi. Tu rencontres une personne, et une personne vraiment belle, passionnante. Soit tu vas lui rendre visite, soit cette personne te rend visite, ok? Donc dans le passé, on n'avait pas cette abondance, ok? Donc c'était douloureux. Pour l'instant, tu es encore un peu dans le brouillard, c'est un peu dans les nuages. Tu te dis, oui, j'attends cette personne, je mérite le meilleur, j'ai des projets et tout ça. Et pour l'instant, tu te dis, bon, c'est qui cette personne, quoi? Elle est où? Ok, il y a tout qui s'excite là. Bon, alors, Hop, hop, hop. Là, il y a un homme lumineux. Il y a un homme lumineux qui propose un date ou le contraire à une reine de bâton. Là, il y a un couple et ça se passe ce mois-ci. Donc là, c'est très joli. Il y a un rendez-vous avec cet homme-là. Ok. Cette femme et cet homme vont se rencontrer et c'est là, c'est imminent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour terminer avec le déplacement et la sexualité? On a la tour. Alors, est-ce que vous allez... bon, il peut y avoir plusieurs options ici. Il peut y avoir, eh bien, on se déplace, on va dans un hôtel, dans un bâtiment comme ça, eh bien, pour la sexualité. Ou tout simplement, vous donnez ce rendez-vous dans... C'est un bâtiment fermé, voilà. Et ouais, c'est un rendez-vous, ça peut être un bâtiment, un restaurant, quelque chose où vous êtes à l'intérieur, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. Continuons, tiens. Je vais... Parce que c'est très intéressant, je trouve, tout ça. On va terminer ce message. Mais là, franchement, déjà, tu as beaucoup d'indications. Ok. Est-ce qu'on nous parle d'une rencontre? Et puis une rencontre consommée ou on a envie de la consommer? Parce qu'avec la carte de la sexualité, il y a une très forte attirance. Voilà, quoi. Il y a le date et tout ça. Bon, hein.
On va pas tourner autour du pot, quoi. Hein. Et avec l'énergie de ce mois en cours, bah, ça arrive quand même plutôt vite. Bon, alors qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand du langage des fleurs? Alors, si tu connais un petit peu les fleurs, on a la girofle. Alors, moi, je ne connais pas trop le nom des fleurs et tout ça, mais ce que je sais, c'est que le clou de girofle, ça parfume, mais c'est fort, quoi. Donc là, c'est en rapport avec le passé. Ça devait être très parfumant, mais ça devait être très fort. Bon, je vais t'expliquer les cartes, de toute façon. On a l'hortensia, la guimauve. Oh là là, la guimauve. Ça parle de maladie, peut-être. Bon, on va voir ça. Et de tulipes. Alors, avec le girofle, on parle d'une personnalité faible, de désillusion. Bon, ça c'était le passé. Tu avais besoin de vivre ces expériences. Alors quand on dit personnalité faible, ben, c'est face à un masculin qui était plutôt, qui était toxique, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ou si c'était toi, ce masculin, ben, t'étais faible, voilà, t'étais pas bien dans ta vie, dans tes relations, dans ton ancienne relation, il n'y avait pas cette abondance de sentiments d'amour et l'abondance de la vie, du bonheur, quoi, hein, tout simplement. Mais ce qui est quand même positif, c'est que... Et alors là, en plus, il y a une histoire de vol aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un t'a volé ton autre ou ton ex où tu t'es fait, ouais, tu t'es fait se moquer de toi là. Il y a quand même de la trahison, il y a quelque chose. Bon, mais ça c'est terminé, la roue tourne, ok? Alors avec l'hortensia, elle est sortie dans le premier tirage, tiens. Donc ça parle de la féminine, la dame, et de la relation amoureuse. Ah, ben on a le petit coucou d'Hermès, mon chat. Oui, mais attends Hermès, je vois plus les cartes. On fait comment? Hein? Attends, tu peux rester. Donc là, on en était à l'as de pique. Attends, attends mon chouchou. Donc là, c'est la féminine, la dame. Attends, viens. Je vais le prendre sur mes genoux, comme ça il va m'apporter du calme un petit peu. Alors, donc on a vu que toi tu souhaites te projeter dans la vie, dans une belle relation sentimentale et que le passé douloureux, tout ça, tout ce qui est chaotique, c'est terminé quoi. Hein. Donc là on a un date avec la guimauve. Alors la guimauve, on a un jeune homme châtain ou parent, quelqu'un qui a des enfants, peut-être quelqu'un qui travaille dans la santé aussi, dans le milieu de la santé. Ok, très intéressant tout ça. Quelqu'un qui soigne, ok, ou quelqu'un qui... Parce que là, on a le soleil avec ce masculin. Peut-être quelqu'un qui a été malade, mais qui a guéri aussi. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui ne pouvait pas faire ce date avant, parce qu'il avait attrapé froid, hein, ou n'importe quoi, voilà. Quelque chose de bref. Et puis maintenant que ça va mieux, c'est possible. Voilà. Ou alors, ça parle de ça, de quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. Et il y a ce rencard qui est là. Donc là, on parle de déplacement. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir, vous allez aller dans un endroit, vous rendre visite. Vous allez vous sentir bien en sécurité. Et avec le numéro 31, la tulipe, on parle de documents, d'un messager. Bon, voilà, hein, c'est une invitation, hein, tout simplement. Peut-être, ça peut être un hôtel, un endroit où vous vous retrouvez avec une invitation officielle, tout simplement. Voilà, on va t'avertir. C'est peut-être ce date hein, qui va se passer là aussi, dans cet endroit, tout simplement. Eh bien, voilà ton message du jour. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça super excitant, quoi. C'est rigolo. Donc, dis-moi si ça te parle ou quand ça se passera, fais-moi un petit commentaire parce que comme ça, je sais à qui je m'adresse, quoi. Et que c'est sur les ondes, mais bon, le but, c'est de choper le message quand même. Voilà, parce que c'est pour vous que je fais ça.
Avant de se quitter, je vais utiliser, où est-ce qu'il est? Mon petit dé. Mon petit dé, alors je l'ai perdu. Hermès, est-ce que c'est toi qui as pris le petit dé? Ah, ça y est, il est là. Alors, c'est un petit dé qui vient d'une boutique de touristes à Paris. Voilà, la dernière fois que j'étais à Paris. Et tu vas voir, c'est rigolo, c'est drôle. Un dernier petit message, peut-être un conseil pour toi, peut-être un endroit, je ne sais pas. On va voir ce qui va sortir. Allez, c'est parti. Le petit tirage du dé pour toi. On a les Champs-Élysées. Alors c'est marrant parce que bon, les Champs-Élysées, c'est la grande avenue à Paris avec toutes les boutiques, les grandes boutiques de luxe, quelques restaurants. Et puis c'est là où on peut croiser bien des personnes qui un peu tapent à l'œil, bien habillées, des belles voitures, etc. Donc moi j'ai envie de dire que le petit message, c'est que ce date va bien se passer. Ça va être dans un endroit plutôt chic. Euh, il y aura peut-être donc c'est ça, un restaurant, on vient de chercher avec la voiture, on s'habille classe, on fait les boutiques. Il y a quelque chose de, ouais, de très classe là-dedans, dans ce date, quoi. Et dans je ne sais pas, ce déplacement, ce petit week-end ou l'hôtel, ou... Eh bien, c'est très sympa tout ça. Et j'ai trop hâte, n'hésite pas à me communiquer voilà, comment ça s'est passé. Et bien moi je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hermès, tu dis au revoir? Au revoir. Allez, bye bye.